Bonjour les amis, aujourd'hui on va attaquer une petite vidéo sur savoir installer les glissières de suspension du moteur sur un Solex. Alors bien souvent je reçois des moteurs de Solex dont les glissières de suspension sont très mal montées et du coup ça ne coulisse pas. Donc votre moteur reste bloqué en position et le galet ne touche pas correctement le pneu et c'est bien dommage parce que c'est le but du jeu. Alors, pour monter correctement des glissières de suspension moteur, il faut les pièces qui vont bien et surtout l'intégralité des pièces qui sont spécifiques, mais également un montage qui est également bien spécifique. Alors, pour avoir des glissières qui fonctionnent bien, il vous faut d'abord deux paires de glissières qui sont en bon état à ce niveau-là, au niveau de la friction avec les différentes rondelles. Si vous avez des glissières qui sont usées, comme celle-ci, changez-les. Vous voyez, c'est complètement creusé. Changez-les parce que de toute façon, même si vous remontez ça, ça va mal coulisser et donc ça ne fonctionnera pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut deux ressorts en bon état, donc qui soient bien souples, qui ne soient pas raccourcis, qui ne soient pas cassés. Donc ça, c'est également important. Et il vous faut une série de quincailleries, de visseries entre guillemets, pour installer donc ces glissières. Alors du côté, j'allais dire, de la tôle support moteur, vous allez avoir besoin d'un boulon de long entre guillemets, qui va comporter deux rondelles. Alors une rondelle avec un gros trou, une rondelle avec un petit trou, un ressort et un écrou spécifique qu'on appelle donc un écrou de glissière de support moteur. Alors, dans quel sens tout cela va se monter? Ça, c'est également important. Vous allez avoir votre glissière qui va être ainsi sur le support moteur. Et donc, d'un côté, vous allez avoir la rondelle avec le trou du diamètre le plus petit qui se positionnera entre la glissière et la tôle support moteur. Par-dessus, vous allez avoir la rondelle avec le trou le plus gros. Puis, vous allez avoir le ressort et à l'intérieur, l'écrou de glissière. Quand vous allez serrer l'écrou sur le boulon, ça sera comme ça, eh bien, il faudra faire très attention à un moment, eh bien, vous devez faire en sorte que cet écrou de glissière passe à l'intérieur de la rondelle du plus gros diamètre. Vous voyez, il faut que ça passe à l'intérieur pour qu'il aille buter à travers, donc lorsqu'il se serrera sur son écrou, sur son boulon, pardon, pour qu'il aille buter contre l'autre rondelle de l'autre côté, dont le trou est plus petit. Ça, c'est un élément très important de montage et c'est ce qui fait le bon fonctionnement des glissières. Si vous interchangez les rondelles, eh bien, il ne va pas passer à travers, donc il va appuyer en fait contre la rondelle et il va bloquer le fonctionnement, il va bloquer la glissière. Et si vous le mettez du bon côté et que vous ne faites pas attention qu'il ne passe à travers, il peut également se bloquer contre la glissière elle-même, donc ne pas passer, et là également il va bloquer la glissière. De l'autre côté, du côté carter, vous allez avoir trois pièces. D'abord un boulon avec une tête très plate qui se mettra à l'intérieur, donc la tête est plate pour que le pneu ne frotte pas contre. Vous allez avoir une rondelle large, donc qui va appuyer de l'autre côté et qui va faire en sorte de rétablir, j'allais dire, l'écart qu'il y a entre le carter et la tôle moteur, comme vous pouvez le voir ici. Et enfin, vous aurez un boulon tout à fait normal qui va aller fixer donc la glissière sur le support moteur. On va regarder comment ça se monte sur un côté. Alors bien sûr, la glissière se monte dans ce sens, le trou seul va sur le carter. Donc vous allez mettre tout d'abord le boulon de carter, comme ça. Ensuite, la rondelle plate large. Ensuite, la glissière. Et enfin, le boulon. Et c'est comme ça que c'est monté du côté donc moteur. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas bloquer tout de suite pour avoir de l'aisance pour monter le second boulon qui se trouve donc à cette extrémité. À cette extrémité, vous allez donc avoir le boulon, la rondelle avec le petit trou,
la glissière, la rondelle avec le gros trou, l'écrou muni de son ressort que vous allez visser. Voilà. Alors pour visser, vous prenez les clés, une clé à choc, ce que vous voulez. Alors là on va le faire délicatement. Moi en général je le fais délicatement parce qu'au moins on sent mieux ce qu'on fait. On sent quand ça bute, on sent quand ça va pas, on sent quand ça force. Donc vous allez serrer votre écrou. Alors moi c'est toujours un peu dur parce que les pièces zinguées ont toujours une petite couche de zingage supplémentaire donc sur les filetages. Donc c'est un peu plus raide à serrer, et ça se fait bien sûr. Alors vous serrez jusqu'à ce que vous allez sentir que ça va commencer à buter. Voilà. Là ça va buter et vous voyez que en fait la rondelle n'est pas du tout alignée. Donc vous allez aligner correctement la rondelle. Vous allez aligner également la glissière pour que ça puisse passer à travers. Et vous allez continuer à serrer. Alors l'écrou va passer à travers la première rondelle. Voilà. Va passer à travers la glissière et va aller se serrer contre la deuxième rondelle tout au fond, contre la tôle support moteur. Et là, vous allez serrer à fond, vous ne posez pas de questions. Alors certains me disent comment il faut serrer ça, il faut serrer plus ou moins. Non, vous serrez à fond, c'est comme ça que ça se monte. Voilà. Donc là, cet écrou est parfaitement bien réglé et il peut coulisser sans problème. Alors bien sûr, c'est raide quand même, mais il peut coulisser sans problème sur votre glissière. Une fois que ça c'est fait, eh bien vous allez terminer le montage en serrant l'écrou qui est côté carter moteur. Alors moi ce que je fais toujours pour ne pas le perdre, je mets toujours un peu de frein filet sur l'écrou parce qu'il y a beaucoup de vibrations à ce niveau-là et vous risquez, ça risque de se dévisser. Et ensuite vous positionnez bien sûr, vous serrez bien sûr votre écrou. Alors là, exprès j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié le bec de canard. Alors c'est en effet à ce moment-là qu'il faut mettre le bec de canard si votre bec de canard n'est pas cranté. D'autant plus, j'allais dire, si votre bec de canard n'est pas cranté, il va falloir que vous le passiez avant tout dans l'écrou. Voilà, avant de le mettre à l'intérieur. Donc on va le positionner. S'il est cranté, c'est plus facile, vous n'avez qu'à l'encocher par-dessus. On le positionne, on met le boulon. Et voilà, il ressort. Et on peut maintenant le serrer. Alors moi, je le serre ici pour vous montrer, mais en général, on le serre définitivement que lorsqu'il est mis des deux côtés. Ça évite qu'il parte en travers et que vous ayez des soucis par la suite d'ajustement. Donc là, quand c'est fait, eh bien, vous prenez votre clé de 14, qui est ici, ou de 13, en fonction des boulons que vous avez, et vous serrez ça. Si possible dans le bon sens, c'est pas dans le sens des serrages, monsieur. Voilà. Et vous serrez également bien à fond. Une fois que vous avez serré une première fois, vous vérifiez que votre bec de canard bouge. Voilà. Et vous terminez en serrant une dernière fois. Voilà. Et de ce côté, eh bien, votre glissière est parfaitement montée. Je vais maintenant monter la glissière de l'autre côté et vous montrer comment on met ensuite à l'intérieur les ressorts qui vont permettre, vous le savez, de maintenir en place le moteur pour qu'il saute à chaque bosse et de maintenir également le bec de canard en place, puisque avec les ressorts, eh bien, il va se plaquer de cette façon. Une fois que vous avez monté correctement vos glissières des deux côtés, vous allez monter votre ressort. Alors le ressort, il va dans ce sens. Là, ça va se mettre sur le crochet du bec de canard et ces petits ergots va se mettre sur le long du carter moteur. Donc ça c'est comme ça à l'intérieur. Et moi je vous conseille d'avoir une pince, un tire-ressort qui vous permet de prendre le ressort et de l'amener ici dans le trou qui est à la partie inférieure donc des tôles support moteur. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, ça se monte les doigts dans le nez quand on a les bons outils et les bonnes pièces. Voilà. Et là, vous avez votre support moteur et vos glissières parfaitement bien mises et il fonctionnera donc lorsque vous mettrez sur votre cycle. Le ressort sera toujours en permanence, le moteur sera toujours en permanence grâce à ces ressorts, à ces glissières bien montées,
avec le pneu, le galet pourra bien plaquer. Alors, ce que je vous conseille également, c'est de lubrifier ces glissières, parce que ça fonctionne là à sec et c'est pas très bon, ça va s'user. Alors, ce qu'on préconisait à l'époque, c'était de mettre un peu de Solexine de temps en temps, c'est-à-dire en fait de l'huile mélangée avec de l'essence. Donc, ça permettait, l'essence permettait de nettoyer les anciennes cochonneries, puis l'huile pouvait lubrifier tout ça. Moi, ce que je vous conseille aujourd'hui, plus simplement, c'est d'utiliser du WD-40 que vous pouvez trouver à la boutique de l'atelier, et d'en pulvériser, vous voyez, hop, sur l'intégralité des glissières. Vous mieux en mettre plus et après essuyer. Ça rentre bien dans tous les coins et ça permet donc d'avoir des glissières qui soient correctement lubrifiées. Voilà, et bien j'espère que cette petite vidéo vous aidera à monter correctement donc à présent vos glissières de support moteur, que je ne verrai plus donc des glissières qui soient complètement figées à la fois par la cochonnerie et ou par un mauvais montage. Si cette vidéo vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Toutes les pièces que vous avez ici, les ressorts, glissières, etc., si elles sont en mauvais état, vous n'hésitez pas, vous pouvez les trouver sur la boutique de l'Atelier de la Vigne. Et je vous dis à bientôt. À bientôt pour une petite vidéo donc d'un montage spécifique sur ce type de moteur ou bien d'autres. Merci.